7 questions à poser à un homme pour une future relation. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue ce matin sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle je vais vous soumettre 7 questions que j'ai trouvées, auxquelles j'ai réfléchi et que je trouvais pas forcément nécessaire à poser à un homme dès un premier rendez-vous. Il y en a qui trouveront que c'est trop, que c'est un interrogatoire, que ci, que ça. Mais moi, je les trouve intéressantes. Je trouve que certaines sont profondes, rigolotes, qu'elles vous permettent de connaître l'autre d'une manière différente. Et puis aussi de voir un petit peu qu'est-ce qu'il vous répond sans forcément qu'il s'y attende. Donc je trouve que c'est des questions intéressantes et originales à poser pour une femme originale qui a envie de rencontrer un homme qui a du répondant et qui a des choses justement à lui répondre. Donc si vous ne me connaissez pas, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, j'accompagne les hommes et les femmes qui veulent trouver l'amour ou qui veulent se sentir plus apaisés, plus confiants, plus sereins dans leurs relations sentimentales grâce à un travail sur la dépendance affective ou plutôt comment je me libère de la dépendance affective à travers le renforcement de l'estime de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h sur votre téléphone. Sachez également que j'ai mis en place une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est mise à disposition de toutes les femmes célibataires qui justement ont l'impression de pas être assez belle, de pas être assez brillante, de pas être assez intelligente, de pas être suffisante pour être aimée par un homme, pour être vue aux yeux d'un homme, pour être unique pour les hommes, parce que justement elles rencontrent peut-être trop d'hommes qui les déçoivent ou trop d'hommes qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. En fait, il y a plusieurs choses à savoir sur les relations hommes-femmes pour pouvoir justement comprendre comment ça fonctionne et surtout comprendre aussi que les relations hommes-femmes, c'est des vases communicants, des reflets de nous-mêmes et de ce que l'on pense de nous et de ce que l'on pense de ce que l'on mérite ou de ce qu'on est. Donc quand on a compris ça, il y a pas mal de choses qu'on peut changer et qui auront un effet sur vos relations. Pour vous la procurer, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer justement sur le lien qui correspond à cette formation, à vous inscrire via le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc voilà pour cette présentation, je vais passer maintenant aux différentes questions. Je vous invite à les noter quelque part, à bien regarder jusqu'à la fin. Ces questions, elles ont vraiment un rapport avec les valeurs et la vision parce que je pense que même si toutes ne sont pas nécessaires lors d'un premier rendez-vous, je trouve que c'est original parce que même si ça peut paraître un petit peu loufoque, ça a trait à la vision à long terme de la personne par rapport à sa vie, par rapport à sa vision du couple et aussi par rapport à ses valeurs et à ce qui est important pour elle. Et personnellement, je trouve que quelqu'un qui n'a pas de réponse à vous donner, c'est quelqu'un qui n'y a pas réfléchi. Ça ne veut pas dire que c'est un homme qui n'en vaut pas la peine, mais ça peut être important pour vous. Donc la première question, moi que j'adore poser, que ce soit autour de moi ou aux hommes que je peux rencontrer, bon c'est plus trop le cas maintenant, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien poser, en tout cas, ou que j'aime bien qu'on me pose, moi personnellement, c'est où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Moi j'aime bien, parce que, encore une fois, ça interroge sur sa vision à long terme, sur quelque part qu'est-ce qui est important pour lui dans la vie. Parce que même quelqu'un qui vous répond, je sais pas, moi je vis au jour le jour, je croque la vie à peine dents, c'est quelqu'un qui, pour lui, par exemple, l'instant présent, le fait de profiter, d'être dans le plaisir, d'être dans le court terme, d'être dans le fait de profiter sans planifier, c'est toujours un fonctionnement important pour lui, donc ça vous indique toujours comment il se voit. Et puis pour les personnes les plus ambitieuses ou les plus visionnaires, ce sera une question qui justement va lui permettre de nourrir aussi sa présentation, ce qu'il est, ce qui est important pour lui, ce qu'il veut construire, etc. Ou encore d'imaginer la vie de famille qu'il veut avoir, les voyages qu'il veut faire. Donc tout ça, ça vous apprendra forcément quelque chose de la personne que vous avez rencontrée. J'adore la deuxième question. Moi, je crois que c'est ma préférée, franchement. La deuxième question, c'est pour toi, réussir sa vie, c'est quoi ? Pareil, question sur les valeurs, question sur la vision, question sur la vie, c'est très existentiel. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Et ça permet encore une fois de découvrir la personne sous un autre angle. Troisième question, est-ce que si on était ensemble et qu'avec le temps, ma beauté s'effaçait, que je prenais du poids et que je tombais malade, tu resterais avec moi ? Alors là, je vois déjà les commentaires, Chloé, t'es trop cucu, Chloé, t'es trop dans un monde de bisounours. Mais moi, je trouve que c'est intéressant parce que déjà, je trouve que cette question, elle est hyper romantique, elle est hyper profonde,
elle va vraiment toucher un petit peu à cette notion d'amour inconditionnel. Personnellement, je suis pas sûre que si on me pose cette question, je répondrais oui, toute la vie, à vitam aeternam. Je suis même pas sûre que ce serait une question auquel je pourrais répondre aujourd'hui avec mon partenaire actuel, pour vous dire, mais c'est intéressant. Parce qu'encore une fois, ça questionne les valeurs, ça questionne les limites aussi, et je trouve que c'est super intéressant. Donc on peut le prendre à la rigolade et se dire que la nana qui nous pose ça, elle est complètement folle, mais ça dépend comment vous le posez aussi, comment vous l'amenez. Moi je trouve que c'est super intéressant. Ça permet aussi de le prendre un petit peu au dépourvu. 4e question, le mariage et les enfants pour toi, c'est indispensable? Alors là, franchement, pour moi, faut avoir la personnalité qui va avec. Franchement, moi, je vois bien la question en mode hyper déroutante, tu vois. Un peu la femme qui est pas... Je vois pas une femme hyper religieuse, hyper vieille France, hyper... Le mariage et les enfants, pour toi, est-ce que c'est indispensable? Je vois pas du tout ça. Je vois plutôt genre... qu'est-ce que tu vas répondre, tu vois, genre... Quelqu'un qui vient te dérouter, qui vient te couper l'herbe sous le pied. Non, je crois que c'est pas du tout ce que ça veut dire, mais quelqu'un qui vient vraiment te challenger, quoi. Genre, tu vas répondre quoi? Si tu dis non, peut-être tu vas te tromper, peut-être pas. Enfin, vraiment la blague. En fait, je le vois vraiment dans le côté une grosse blague. Et c'est intéressant, pourquoi pas? Pourquoi pas le demander? Pourquoi pas s'autoriser à faire un rendez-vous qui paraisse à la fois un peu avec de l'autodérision, en même temps un petit peu classique, parce qu'il y a quand même des questions de fond. C'est intéressant. Franchement... À tenter, c'est un challenge, mais pourquoi pas. En tout cas, il s'en souviendra toute sa vie. Vous pouvez aussi très bien jouer à fond, parce qu'il y a des femmes qui sont comme ça, le rôle de limite celle qui lui demande, bon c'est pas dans mes questions, mais ton signe du zodiaque c'est quoi? Tu sais un peu le côté présente-moi ton signe, tu vois, je vais te faire ton thème astral. On aime ou on n'aime pas, mais en vrai ça peut être drôle. Je crois que c'est la 5e question. C'est quoi pour toi aimer quelqu'un? Donc pareil, là on est dans le côté romantique, on est dans la profondeur, le sens, on est vraiment dans dis-moi ce qui est vrai pour toi, dis-moi comment tu vois les choses. Et en sous-entendu, dis-moi comment tu m'aimeras si je te donne ta chance et qu'on tente quelque chose ensemble aussi, tu vois. Question 6. Quel est le but d'un couple selon toi? Pourquoi veux-tu être en couple aujourd'hui? Moi, je trouve que cette question, elle est super intéressante. Encore une fois, c'est pas des questions qu'il faut prendre en mode interrogatoire, sinon ça va être chiant pour tout le monde. Si ça vous intéresse pas, ça ne sert à rien de les poser. Mais quand vous voulez construire quelque chose de sérieux, franchement, c'est intéressant. Autour d'une bière, d'un café, devant un lac. C'est quoi le but d'un couple selon toi? Pourquoi tu veux être en couple aujourd'hui? Franchement, moi, le jour où j'ai rencontré mon partenaire, je pense que je lui aurais pas du tout dit la même chose qu'aujourd'hui. Et je lui dirais même pas la même chose que dans 5 ans. Donc c'est intéressant. Et c'est même une question qu'on peut se poser encore à soi-même et dans le couple ensuite quand vous continuerez à être ensemble. Et enfin, la dernière question, moi que je trouve quand même assez intéressante, qu'on voit un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez peut-être dans les télé-réalités, c'est quand même intéressant, c'est oser demander à l'autre qu'est-ce que tu apprécies chez moi, c'est quoi qui te plaît, tu vois, d'ici, ça fait déjà quelques jours, quelques semaines, quelques mois qu'on se connaît, qu'est-ce que tu apprécies chez moi, tu vois, c'est intéressant, ça permet de justement demander à l'autre d'être un petit peu plus démonstratif et justement de rentrer un petit côté séduction qui est intéressant. Maintenant, voilà, ce ne sont que des questions, c'est pas non plus quelque chose de palpable parce que ce n'est qu'une représentation, puis c'est aussi ce que l'autre veut vous montrer. Donc moi j'aurais tendance à vous dire, regardez son comportement avant tout et surtout son comportement dans les situations conflictuelles. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser vos questions par écrit. Je serai ravie de les lire et de vous répondre. Et si vous avez envie de suivre un coaching avec moi ou de tester quelques séances sur une thématique ponctuelle pour laquelle vous avez besoin justement d'un regard extérieur et d'être coaché par un professionnel sur les relations amoureuses, eh bien je vous invite à prendre votre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo, le premier lien. Vous choisissez le créneau auquel vous voulez être rappelé, et puis moi ça me permettra de mieux connaître votre problématique et votre objectif, et si je sens que je peux vous aider, je vous proposerai une première séance de coaching d'1 heure pour qu'on puisse travailler directement à l'aide de mes outils de coaching sur la problématique. Moi ça me permettra de voir de quel type de suivi ensuite vous avez besoin, et vous ça vous permettra déjà d'avoir un autre regard sur votre problématique, d'avancer déjà en une séance. Ça peut beaucoup bouger en une séance d'1 heure.
Il n'y a pas d'autre chose à vous dire, vraiment, ça peut aller très vite et ça vous apportera déjà quelque chose. Voilà, je vous remercie pour votre attention, à demain pour une prochaine séance, 8h, et surtout, dernière chose, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Spotify, il y a plein d'autres contenus différents mais tout aussi qualitatifs et vous pourrez me contacter si besoin en privé. Merci et au revoir, bonne journée.